Salut tout le monde, aujourd'hui dans l'antithèse je vais m'attaquer à un film que je hais, mais que je hais. Vous m'aurez compris, je veux parler de No Pain No Gain, ou Pain and Gain dans sa version originale. J'ai tellement pas envie de parler de ce film, et je sais très bien que 90% d'entre vous l'ont adoré, mais c'est de la merde en boîte à mes yeux, et je comprends vraiment pas pourquoi il a été tellement encensé. Mais bon, on m'a promis une bière contre cette antithèse, et comme dit le dicton, une bonne bière est une bière dans mon verre. C'est pas vrai, je viens de l'inventer. C'est nul, oui, c'est à chier, je sais. Donc Manu, je fais ça pour toi. Enfin, pour ta bière. No pain, no gain. Bon, allez. Je préviens juste que je risque de déraper un peu. Je vais commencer en étant honnête et parler du truc qui m'a vraiment plu dans ce film. Peut-être la seule chose qui m'a plu. Le jeu d'acteur de Dwayne Johnson, alias The Rock. Je suis pas un grand fan de cet acteur et à part Le Retour de la Momie et Le Roi Scorpion, je n'ai vu aucun autre des films dans lesquels il joue. Vogel, j'aime bien ses films. Et Dieu sait que les préjugés sont ce qui guide le jugement hâtif du spectateur. Moi le premier. Surtout quand je vois un acteur bodybuilder, piqué aux hormones et abonné aux films d'action dont les scénarios sont aussi bien écrits que les dictées de primaire de Ribéry. Et pourtant ce film a quand même réussi à me montrer que ce mec est un bon acteur. Un très bon acteur même. Son rôle est juste magnifiquement improbable. Oui, le personnage du gros baraque complètement con m'a fait rire. Oui, c'est un cliché tellement utilisé qu'on en vomirait maintenant. Mais là, il faut bien admettre que Dwayne Johnson est hilarant et interprète à merveille ce personnage. Mieux, il fait preuve d'autodérision et donne vraiment l'impression de prendre du plaisir à jouer Paul Doyle. C'est le nom du personnage. C'est d'ailleurs pour ça que, contrairement à pas mal de gens, moi j'ai adoré Night and Day. Dans ces films, Tom Cruise et Cameron Diaz jouent pour la énième fois ces rôles qui leur collent à la peau. Le beau gosse insolent et la blonde conne. Mais dans Night and Day, c'est fait avec autodérision. Et ça marche. Tous les clichés et autres critiques qu'on a pu émettre quant à leur jeu d'acteur sont volontairement utilisés dans ce film pour faire rire. Dwayne Johnson, à travers son rôle, fait à peu près la même chose ici. Et ça me plaît. Mais putain, tout le scénario n'est qu'une suite sans fin de clichés et de surenchères débiles, et tout est couvert par ce putain de prétexte au début du film qui dit que c'est inspiré de faits réels. Wouh! Désolé, fallait que ça sorte. Alors, outre le fait que la grande majorité des événements du film ne se soient jamais produits en réalité, je pense que l'on vient cependant de pointer du doigt l'une des forces du film. Le scénario est débile. Mais vraiment complètement débile, à l'image de ces personnages. Et ceux qui prétendent que ce ne sont pas les scénaristes qui ont imaginé ce qui se passe dans le film sont tout aussi débiles. Mais voilà, ce film c'est un défouloir. On avait parlé dans le C'est pas si mal sur Godzilla de la catharsis. La catharsis c'est ce mécanisme théorisé tout d'abord dans le théâtre de l'Antiquité qui dit que montrer quelque chose à une personne qui éprouve l'envie de réaliser cette dite chose par lui-même peut le purger de ses pulsions. En gros, et pour parler français, regardez une vidéo d'un mec qui casse tout et dégueulasse sa cuisine avec tout ce qui lui passe sous la main et vous serez content et serez sûr de ne plus avoir envie de tenter l'expérience vous-même. Vous serez soulagé. Et No Pain No Gain fonctionne exactement sur ce principe. Le but c'est pas de fournir un drame au scénario super complexe, ça on s'en serait douté, mais de montrer une surenchère d'événements tous plus débiles les uns que les autres afin que le spectateur surkiffe dans son siège et se dise « c'est trop cool ». Bon, ça n'a pas été mon cas, mais quand on présente les choses sous cet angle, il est plus facile de comprendre pourquoi un aussi bon accueil. On est à la limite du plaisir coupable qui finalement n'est pas si éloigné de la catharsis. On sait qu'on regarde de la merde, mais les scénaristes et les réalisateurs nous montrent un peu tout ce qu'on a envie de voir, et du coup on est content. Mais oui, mais bien sûr, et défendons les ch'tis et les marseillais de la même façon. Après tout, c'est exactement le même fonctionnement. Si, je vous assure, des trous du cul cons comme des bites qui font n'importe quoi devant les caméras, ça s'appelle la télé-réalité. Alors expliquez-moi pourquoi c'est excusable quand il s'agit d'un film. Ah oui, non, je devais défendre le film en fait. Cela dit, depuis tout à l'heure, je gueule sur le fait que le scénario de ce film soit totalement con, abrutissant de par ses personnages et sa surenchère constante. Mais finalement, n'est-ce pas là le but de Michael Bay? Le mec est loin d'être con et porte un regard plein d'autodérision sur ses propres films. Alors, est-ce qu'il serait possible que tout ce film soit une critique sur la société américaine se dirigeant à grands pas vers une idiocratie? La démesure de ces personnages bodybuildés ne reflète-t-elle pas les propres blockbusters dont Monsieur Bay était abonné depuis ces dernières années? Par ce film, ne veut-il pas nous montrer qu'il en a marre? Non, je refuse de croire en ça, ce film c'est de la merde, c'est tout. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé. Chaque jour, on est toujours plus nombreux que le précédent, alors abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mais surtout, le plus important, partagez la chaîne. Partagez-la partout, sur Facebook, sur Twitter, vos parents, vos amis, le chat du voisin, là, ce mec qui passe dans votre rue, appelez-le vite. N'oubliez pas que c'est vous qui proposez les films dont je parlerai dans les prochaines antithèses, alors lâchez-vous en bas dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour le C'est pas si mal numéro 16, alors vous savez ce qu'il me reste à vous dire. En attendant la prochaine, portez-vous bien.